Oui, en discussion commune, il y a également le 367 de Monsieur Falorni. Oui, Madame la Présidente. C'est un amendement important pour le bien-être animal que nous allons étudier ce matin. L'amendement que je propose et qui est proche de celui de mon collègue Dombreval, il est d'abord le fruit d'un travail de 6 mois de la commission d'enquête parlementaire sur les abattoirs que j'ai présidé. Il est aussi la reprise d'un article de la loi que j'ai eu l'honneur de défendre lors du précédent quinquennat. Et l'amendement que je vous propose, c'est un article de la loi qui a été voté en première lecture en janvier 2017. Avec, je veux le dire, le soutien du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui au départ était réticent, c'est vrai, mais qui a soutenu le vote de cet article, c'est-à-dire le contrôle vidéo obligatoire dans tous les abattoirs de France. Je veux rappeler enfin, en préambule, que c'est un engagement du président de la République. Il a écrit à l'ensemble des associations de protection animale qu'il interrogeait sur un certain nombre de sujets liés au bien-être animal. Je cite, « La vidéosurveillance dans les abattoirs sera mise en place selon les modalités inspirées de la proposition de loi Falorni. » Donc ce cadre étant placé, je peux vous dire les raisons qui président à l'amendement que je vous propose. D'abord, c'est un outil qui a 3 finalités. La prévention, la sanction et la formation. La prévention, parce que, on le sait bien, aujourd'hui, l'inspection vétérinaire qui est chargée de contrôler le respect de la maltraitance animale, faute d'agents suffisants, n'est pas, ou en tout cas n'est pas bien exercée. J'ai eu l'occasion de me rendre dans le cadre de la commission d'enquête à plusieurs reprises dans les abattoirs. Je vais vous dire, les inspecteurs vétérinaires n'étaient jamais présents à la phase d'abattage. Et quand on les interrogeait, ils nous disaient, on a aussi la mission du contrôle sanitaire en charge, et vous comprenez bien qu'on ne peut pas être partout, et qu'on privilégie, et je peux l'entendre, le respect de l'hygiène et du contrôle sanitaire. Donc aujourd'hui, on a un nombre insuffisant d'inspecteurs vétérinaires et on sait bien qu'aujourd'hui, l'État n'est pas en mesure de rattraper le retard, conséquence aussi de la RGPP, qui a vu la diminution drastique des agents de l'État dans les abattoirs. Mais j'insiste bien sur cette dimension. Aujourd'hui, les agents dans les abattoirs sont contrôlés. Ils sont contrôlés pour le respect du bien-être animal. Il ne s'agit pas d'inventer un contrôle nouveau. Il s'agit simplement d'offrir un outil supplémentaire à la main de l'inspection vétérinaire et à elle seule. Ensuite, force est de constater que tout ce qu'on évoque, les scandales, les procès, c'est le fruit d'images. Alors d'images tournées clandestinement par une association. Il a fallu ces images tournées clandestinement pour qu'il y ait des procès. Avant, on n'entendait pas parler de maltraitance dans les abattoirs. Et je rappelle, je ne veux pas généraliser, parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de salariés. Il y a évidemment des cas de maltraitance, malheureusement encore plus souvent des cas de maltraitance structurelle, en raison d'un manque d'investissement, de matériel inadapté, d'un manque de formation. Mais à un moment, on ne peut pas dire on contrôle et on ne sanctionne jamais. Mais pour contrôler, il faut des éléments de preuve, et en l'occurrence, les éléments de preuve seraient les images enregistrées par ce contrôle vidéo. Et nous avons eu un procès à Alès
il y a un an, il y en aura un bientôt à Pau, et ce sont des images tournées clandestinement qui l'ont permis. Eh bien moi, je ne me résous pas en tant que législateur à qu'on en soit réduit à faire appel à des images tournées clandestinement, alors que l'État a pour mission de contrôler. Je finis, Madame la Présidente, mais c'est un amendement important et rassurez-vous, je serai beaucoup plus court sur les suivants. Et je vous en remercie. Je veux simplement vous dire que cet amendement, il doit permettre le respect du bien-être animal et il s'inscrit dans une logique européenne. Il est fort probable qu'au Royaume-Uni, en mai 2018, le contrôle vidéo soit obligatoire sur l'ensemble du territoire. En Wallonie, un accord a été signé avec la Fédération belge de la viande pour, là aussi, imposer le contrôle vidéo dans les abattoirs. Ce que j'ai aussi constaté, c'est qu'un certain nombre de directeurs d'abattoirs ont déjà installé volontairement un équipement vidéo, pour des raisons économiques d'abord, parce que c'est dans le cahier des charges pour pouvoir exporter en Grande-Bretagne. D'autres parce qu'ils sont conscients de l'exigence citoyenne qui nécessite qu'on soit plus respectueux des animaux. Donc on aura peut-être l'occasion d'échanger, et je reviendrai dessus, parce qu'il y a aussi un aspect de formation. Et certains, là aussi directeurs d'abattoirs, m'ont dit qu'ils avaient regardé avec leurs salariés les images tournées par L214 pour en tirer des leçons en termes de pratique. Voilà, autant de raisons qui me font présenter cet amendement, qui est un outil supplémentaire et indispensable. C'est d'ailleurs le sens de l'histoire, hein. Moi, je vous le dis solennellement ici à l'Assemblée nationale. Il se fera, le contrôle vidéo. C'est irréversible. Alors autant le faire ici et maintenant. Merci, chers collègues. Alors, je précise que je vous ai laissé le temps, mais parce que je sais que cet amendement est symboliquement fort et que vous le portez depuis longtemps, mais je vous en conjure, chers collègues, ce n'est plus possible de prendre autant de temps pour défendre un amendement. Je pense que vous pouvez être efficace dans vos argumentaires en étant un peu plus court, sinon on ne sortira pas, même ce soir. Je passe la parole à Madame la rapporteure. Surtout que ça m'oblige à raccourcir mon propos, alors que c'est un élément important de nos discussions sur l'article 13. Je vais essayer de... Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, du coup j'en perds ma logique d'amendement. Il y avait d'autres amendements en discussion commune. Alors celui de Monsieur Bricot et Madame Oconi n'est pas défendu, mais en revanche il y a un autre amendement de Monsieur Dombreval. Donc c'est le 158. Oui, alors en 5 secondes, c'est le repli du... le 158, c'est le repli du 155. C'est-à-dire que c'est sur la base... sur une base expérimentale et de volontariat de l'expérimentation. Donc là, on est vraiment sur du repli de repli. Mais c'est pour qu'on ait à un moment donné, qu'on micro-crante sur le fait, voilà, qu'on a bien compris que la vidéo, comme le disait Falorni à l'instant, était rentrée dans l'état de l'opinion et qu'il fallait avancer là-dessus. Merci. Maintenant, je passe la parole à Madame la rapporteure sur ces amendements. Alors... Messieurs les députés, en ce qui concerne ce que vous défendez, on préfère, moi en ce qui me concerne, je préfère vraiment défendre les démarches volontaires, d'autant qu'elles ont déjà eu lieu. On les a auditionnées et quand ces démarches volontaires sont voulues, elles sont expliquées en interne. C'est une vraiment démarche volontaire du directeur de l'abattoir qui l'explique aux salariés. Et ce n'est pas au législateur, me semble-t-il, sur une mesure d'ordre réglementaire, de l'imposer. Ça, c'est le premier élément. D'abord parce que le contrôle vidéo peut déjà être mis en place. Donc, accompagnons, valorisons les abattoirs et les abatteurs qui souhaitent engager ces démarches. Ensuite, ça ne semble pas être la bonne réponse aux carences ou au manque d'effectifs ou de travail dans leur mission des inspecteurs vétérinaires. Ça n'a jamais remplacé les missions de l'État, ça ne les remplacera pas. Et puis, je vous renvoie donc à ce que je propose donc, dans les amendements suivants, à savoir généraliser les référents protection animale, généraliser les mesures prévues pour les structures de plus de 450 salariés pour les lanceurs d'alerte,
faire publier des protocoles sanitaires qui sont beaucoup plus valorisants dans la démarche accomplie et menée par les abattoirs qui existent mais qui sont très peu connus. Et puis, évidemment, renforcer la formation dans l'enseignement au métier de l'agriculture. Et par ailleurs, il y a un amendement que je porterai sur la responsabilité sociale des entreprises et des organisations, avec un critère sur le bien-être animal. C'est tout l'intérêt des organisations et des entreprises d'accomplir ces démarches plus vertueuses et de les faire connaître. Mais si elles ne se les approprient pas elles-mêmes, je pense qu'on n'avancera pas sur ce sujet qui est un vrai sujet. Et par ailleurs, vos arguments de dire que les images pourraient aider dans certains cas et procès, il faut savoir que dans très très peu de cas, les images vidéo sont opposables à charge ou à décharge dans le cas de procédure pénale. Donc, on a renforcé les sanctions. Il y a eu en 2016, organisé par l'ancien ministre de la Culture, un état des lieux des abattoirs, à l'agriculture, c'était pas très loin, un état des lieux justement sur les conditions du respect du bien-être animal. Ça a pu révéler un certain nombre de dysfonctionnements qui sont souvent dus à un manque d'investissement dans certains abattoirs. La vidéosurveillance pourrait stigmatiser les salariés. Moi, je viens d'une région d'abatteurs, d'éleveurs. Beaucoup de salariés vivent de ce travail qui est difficile et que je pense que les stigmatiser avec des vidéosurveillances, puisque le résultat sera là, le résultat sera quand même là, n'est pas un bon signal dans une profession qui a du mal à recruter, qui travaille dans des conditions difficiles. Et on sait très bien que le bien-être animal est parfaitement lié au bien-être des hommes. Donc, pour cette raison, j'émets un avis défavorable. Merci. Monsieur Falarni. Madame la rapporteure, avec tout le respect que j'ai pour vous, n'utilisons pas le terme de stigmatiser les salariés des abattoirs. D'ailleurs, ce qui se passe en Italie aujourd'hui fait que le dispositif de contrôle vidéo est demandé par les salariés eux-mêmes pour les protéger. Pour les protéger, eux. Donc, il ne s'agit pas de stigmatiser et j'ai parfaitement conscience que la fonction d'opérateur en abattoir est probablement un des métiers les plus difficiles qui soit, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Donc, je vous demande de ne pas caricaturer mes propos et il ne s'agit pas de stigmatiser. Je rappelle que ces salariés sont sous le contrôle de l'État et qu'ils sont déjà contrôlés et qu'ils sont passibles de sanctions. Vous avez évoqué l'inspection générale diligentée par Stéphane Le Foll. Là aussi, je suis désolé de le constater, mais ils l'ont été. Pourquoi ? Parce qu'L214 a diffusé des images. Et c'est la suite logique, cette inspection générale, qui a pointé 80% de situations de non-conformité, importantes ou mineures. Mais en tout cas, c'est la conséquence de ces images. Et les procès qui ont lieu à Alès et qui auront lieu à Pau, ils sont la conséquence d'images et ils s'appuient sur les éléments de preuve qui ont été donnés par ces tournages. Enfin, vous évoquez l'aspect de la loi. La CNIL nous a très clairement indiqué que le contrôle vidéo obligatoire dans les abattoirs impliquait une loi avec la définition d'une finalité. Et je rappelle que pour éviter tout argument de flicage des salariés, seule l'inspection vétérinaire a accès aux images, puisque c'est la seule en capacité de contrôler et que personne d'autre n'aurait accès à ces images, et notamment le directeur de l'abattoir qui ne pourrait pas être tenté de surveiller les salariés pour d'autres raisons, par exemple sur le flicage des cadences. Donc voilà, il ne s'agit pas de stigmatiser, il s'agit d'offrir un contrôle supplémentaire à la main de l'inspection vétérinaire qui n'est pas assez nombreuse dans les abattoirs. Merci. Monsieur Breval. 30 secondes. C'est exactement le contraire, l'objectif. C'est pour justement que les salariés ne soient pas stigmatisés. C'est exactement le contraire de ce que vous avez dit, Madame le rapporteur, sauf votre respect. C'est pour éviter, encore une fois, que les salariés soient montrés du doigt dans le cadre de l'exercice de leur activité, qui, le disait M. Falarni, est effectivement un exercice extrêmement compliqué et délicat. Voilà, c'est ne pas supprimer la présence de vidéos telle que vous le souhaitez, ne pas la rentrer telle que ça avait été proposé dans les conclusions de l'enquête de M. Falarni et voté, je le répète, à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Supprimer cet élément, c'est un symbole. Et les symboles, c'est important en politique. C'est-à-dire que là, vous allez ouvrir la porte à toute une série d'activistes
qui vont expliquer que ça continue comme avant, et je prédis, je ne veux pas être mais je prédis des difficultés si jamais on devait faire disparaître cet amendement. Merci. Je mets aux voix tout d'abord l'amendement 155 de Monsieur Dombreval. Qui est pour? 5, 6. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 367 de Monsieur Falorni. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, mettez vos bras correctement parce que 2, 3, 4, 5, 6. Qui est contre? 2, 3, il y en a plus. Il n'est pas adopté.